Alors, toujours à propos des enfants, je voulais vraiment témoigner aussi, encourager tous ceux qui ont des enfants à être vigilants dans leurs paroles, leurs propos et leurs actes avec leurs enfants, de faire vraiment attention, parce que combien de fois j'ai eu le cœur brisé, moi qui suis guadeloupéenne, de voir comment certains parents se comportent, que ce soit aux Antilles ou dans d'autres pays où j'étais en voyage, comment certains parents se comportent avec leurs enfants, sans se rendre compte que le diable les amène à avoir un comportement, une conduite violente avec leurs enfants, qu'elle soit verbale ou physique ou d'une autre forme. Il faut faire attention parce que la violence verbale est l'une des violences qui laisse le plus de traces, qui est la plus qui paraît anodine en apparence, qui paraît qui n'est pas forcément évidente à déceler et qui n'est pas la plus visible, mais qui est bel et bien réelle. Il faut faire très attention à ça. J'avais par exemple en ligne un jour une jeune femme avec qui je parlais, et puis son enfant est venu lui dire: maman, excuse-moi, est-ce que tu sais où est telle chose, ou je sais plus trop quoi. Et tout de suite elle s'est mise à crier sur l'enfant, mais plus fort que de crier, je crois que le bon mot serait gueuler sur l'enfant, sans se rendre compte que c'est le diable en elle qui crie, qui gueulait sur l'enfant. Si vous ne parlez pas moi encore fouter un coup de poing. C'était vraiment le diable qui parlait, qui gueulait comme ça sur cet enfant, et elle ne s'est pas rendue compte que le diable était en train de terroriser son enfant. L'enfant était traumatisé, terrorisé. Et vous n'imaginez pas comment ça m'a brisé le cœur pour cet enfant, parce que je me suis dit, et pourtant je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son enfant, mais qui ne s'est vraiment pas rendu compte de comment l'enfant était terrorisé, comment de la violence qu'exerçait le diable envers son enfant. Et vraiment, je veux vous dire de ne pas laisser le diable vous amener dans de tels écueils, dans de tels comportements et conduites, de ne pas laisser le diable vous amener à devenir violent avec vos enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit verbalement ou physiquement. Alors je l'ai dit en créole, peut-être certains ont écouté ce message, ne comprennent pas le créole. Pour le dire en français, je dirais qu'elle a crié sur l'enfant et qu'elle lui a dit: je te fous un coup de poing si tu viens encore me poser des questions. Et donc elle ne s'est pas rendue compte que c'était le diable qui l'a amené à crier comme ça sur l'enfant, et qui exerçait envers cet enfant de manière peut-être invisible à ses propres yeux ou aux yeux de d'autres personnes, qui exerçait une telle violence sur l'enfant, une telle violence verbale, que l'enfant en est ressorti terrorisé, traumatisé, ce qui a brisé mon cœur, parce que je me suis dit: mais c'est pas possible. Elle aime pourtant son enfant et elle ne se rend pas compte du mal que le diable amène à faire à son enfant. Et ça, je vous dis, c'est terrible de voir qu'un parent qui aime son enfant, le diable l'amène à devenir violent avec lui. Et ça prend souvent une forme verbale. Et je crois que quand ce n'est pas physique, malheureusement, et je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas que malgré elles sont en train de devenir violentes avec leurs enfants quand on n'en arrive pas à la maltraitance. Et j'ai entendu comme ça une autre sœur un jour dire à son enfant: encore maltraité, mais je l'ai regardé, je lui ai dit: est-ce que tu sais que la maltraitance envers les enfants, ce n'est pas de Dieu? Dieu ne permet pas ça, Dieu n'autorise pas ça. Et ceux qui se laissent aller au mal et qui se laissent aller à la maltraitance envers les enfants seront jugés par Dieu. Dieu les jugera pour ça. Il faut surtout pas oublier qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, ou encore dans le psaume 62, verset 13, à toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. Et vous avez aussi Galates 6, verset 7 à 10, que je vous invite à lire, qui nous dit bien: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi, il va le récolter. Donc, soyez vigilants, parce que comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus nous dit: laissez venir à moi les petits enfants. Il a un amour pour les enfants que vous n'imaginez pas, d'une telle douceur, d'une telle... J'ai envie de dire, les enfants pour Jésus, c'est sa chasse gardée. Jésus aime les enfants particulièrement, d'un amour immesuré, sans borne, sans limite. Et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça.
Moi qui ai eu une enfance très difficile, je peux vous dire que c'est grâce au Seigneur Jésus que j'ai survécu à tout ça, et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et parce que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit m'a soutenu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, je l'en remercie. Je lui dis à mon tour tout mon amour, toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Je n'ai pas de mots pour dire merci à Dieu pour son amour envers moi et pour la bonne éducation qu'il m'a donnée aussi. Je lui rends grâce et gloire. Et je veux témoigner de ces choses afin que tous ceux qui m'écoutent sachent à quel point Dieu aime les enfants, Jésus-Christ aime les enfants, à quel point Dieu les bénit. Je vous dis que si ce n'était par la grâce de Dieu, je ne serais plus en vie tellement j'ai souffert des choses innommables. Et c'est Dieu seul, c'est parce que je savais que par-delà mes parents, j'avais un véritable Père, mon Père éternel qui est dans les cieux, notre tendre Père céleste qui prend toujours tendrement soin de nous. Et je lui rends grâce et gloire, qui ne nous abandonne jamais. Et là où des parents peuvent nous abandonner, moi j'ai passé mon enfance à entendre mes parents me dire que je n'étais qu'un accident, qu'ils ne m'ont jamais désiré. Et je veux dire à tous les enfants aussi qui écoutent peut-être ce message, je veux les encourager en leur disant que si leurs parents ne les ont pas désirés, les maltraitent et les font, leur enfant voir de toutes les couleurs et leur disent les pires choses, si leurs parents ne les ont pas désirés, Dieu lui les a désirés. Dieu a souhaité qu'ils viennent au monde. Dieu a souhaité qu'ils vivent. Alors ne vous laissez décourager par personne, quelles que soient les méchancetés, les choses négatives et les critiques et toutes les choses négatives que vous entendez sortir de la bouche des autres. Ne perdez pas de vue que malheureusement, dans la bouche de certaines personnes, parfois on entend Dieu quand il s'agit des bonnes choses et à ce moment-là, ça amène du bien-être et du mieux-être. Mais dès que ça apporte du mal-être et que c'est négatif, parce que Dieu seul est positif, dès que ça apporte du mal-être et que c'est négatif, c'est le diable qui parle. Et dès qu'on sait que c'est le diable, il s'agit de ne même pas tenir compte de ce que le diable raconte, parce qu'il raconte n'importe quoi. Il est fou et dans sa démence, il raconte n'importe quoi. Il est toujours en train de délirer. On s'en fout des délirants, on va de l'avant avec Jésus-Christ et on s'en fout du diable en particulier. Et il faut aller de l'avant avec Jésus et ne surtout pas laisser le diable meurtrir nos cœurs et tenir compte des méchancetés qui déblatèrent à travers les personnes méchantes qui nous entourent. Elles sont méchantes. Et comme disait souvent ma grand-mère, yo méchant, malayo qui retourne ici, yo même. Et au passage, je bénis aussi Dieu, je remercie Dieu pour la grand-mère qui m'a donné. Parce que si mes parents avaient choisi d'être dans une dynamique de vivre la vie et psychola sans s'occuper de leurs enfants, ce n'était pas le cas de ma grand-mère qui, elle, avait une conscience et Dieu l'a utilisée pour nous bénir et pour nous prendre en main et nous transmettre de la part de Dieu une très bonne éducation. Ce qui fait que ça fait partie des choses qui ont fait que le diable n'est pas parvenu à me détruire malgré tout ce qu'il a essayé pour cela. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je vous témoigne de ces choses vraiment pour encourager tous les enfants et aussi les parents qui vivent des choses. Certains parents vivent des choses très douloureuses aussi avec leurs parents, avec leurs enfants. Il y a des parents qui sont de bons parents. Attention, c'est pas parce que je n'ai pas vécu cette réalité-là que je ne reconnais pas que cela existe aussi. Il y a de très bons parents, j'en connais autour de moi. Et malheureusement, dans ces cas-là, le diable les emmerde aussi et essaie de les amener à devenir de mauvais parents. Mais ne vous laissez pas entraîner par le diable dans ses méchancetés, dans ses écueils, dans sa démence. Continuez à aimer à aimer vos enfants et à les bénir de la part de Dieu ou à laisser Dieu faire de vous un instrument de bénédiction pour vos enfants et qui sont les siens, comme je disais, ou tous les autres enfants qui vous mettra à cœur de bénir. Laissez Dieu vous utiliser afin de bénir vos enfants comme ceux des autres, selon sa volonté. N'hésitez jamais à faire ça et ne tenez pas compte du diable. Allez de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. En résumé, par rapport à tout ce que je vous disais tout à l'heure, ne laissez surtout pas le diable vous amener à devenir violent, que ce soit physiquement ou verbalement, avec tous vos proches, vos bien-aimés, vos enfants, les membres de votre famille, les autres et donc aussi avec votre prochain. Car le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous apprend à aimer notre prochain, qui nous dit en Jean 13, verset 34 à 35, aimez-vous les uns les autres.
ce qui implique de ne surtout pas faire à son prochain et aux autres, et à plus forte raison à ceux qu'on aime, ce que l'on n'aimerait surtout pas qu'on nous fasse. Alors ne laissez pas le diable vous amener à tomber dans l'écueil de la violence verbale, physique ou de toute autre forme, et ni avant les propos du genre en qui foutais en coup de poing, je le dis en français, je te donnerai un coup de poing, ou je te ferai ci, ou je te ferai ça, ou ne laissez pas le diable utiliser votre bouche pour proférer des méchancetés, des menaces aux autres et les terroriser, leur dire des choses cruelles. Il est ridicule, il est d'une telle bêtise. Ne le laissez pas proférer des inepties, des mensonges, des menaces et être violent à travers vous, car il ne mérite pas qu'on fasse cas de lui, et encore moins de vous amener dans de tels travers et de telles bassesses. Ne tombez surtout pas dans le piège du diable, dans les pièges du diable, au nom puissant de Jésus, et que Dieu vous bénisse.